Hey Satam. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler du mental. Le mental c'est un des aspects qu'on travaille aussi beaucoup en yoga Kundalini. C'est très important de comprendre, de savoir un petit peu ce qui se passe dans notre tête pour pas se laisser pas simplement emporter par les idées, les pensées, les histoires, les croyances, et puis de se retrouver à un moment, à un endroit, dans une situation qu'on n'a pas voulu finalement, en fait, qui correspond pas vraiment à notre élan, à notre intuition, à qui on est. Et donc c'est très important de décrypter un petit peu ce qui se passe dans notre tête et de créer surtout ce que j'appelle du discernement entre tous nos outils finalement, parce que le mental c'est juste un outil qu'on nous a donné pour cheminer dans cette vie. C'est un outil au même titre que notre corps, qui est l'outil pour se déplacer, notre véhicule, que nos émotions, nos sensations, etc., notre énergie qui mobilise tout ça et qui coordonne tout ça. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que en yoga, en tout cas, on dit qu'il y a 3 types de mental différents. C'est schématique, bien sûr, c'est une manière de le regarder, de commencer à le comprendre. Et donc ces 3 types de mental différents sont donc le mental négatif, le mental positif et puis le mental neutre. Alors évidemment c'est pas au niveau qualitatif, enfin pas au niveau quantitatif, je dirais. C'est le mental négatif n'est pas plus mauvais que le mental positif qui serait bon. C'est pas comme ça qu'il faut le regarder. C'est plutôt en termes de polarité que ça se passe. Et donc le mental négatif, c'est le mental qui, on va dire, qui nous permet de nous protéger. C'est celui qui va plutôt être dans la fermeture. Et on voit bien que dans un système naturel, c'est celui qui va nous aider à ne pas nous mettre dans des situations qui vont nous mettre en danger, qui vont nous dire de faire attention, de nous replier, de nous mettre sur le côté, de ne pas nous exposer. Donc